Na'ale venatzliach be'ezat Hashem, mes chers amis. Alors, on commence le troisième livre de la Torah. Le troisième livre de la Torah qui est Vaïkra. Et dans le livre de Lévitique de Vaïkra, au chapitre 1 et verset 9, nous allons nous apercevoir d'un très grand moussard qu'Akadosh Baruch Hu essaye de nous transmettre. Selon toujours l'idéologie, du moins la pensée du Ben Ish Chai Rabbi Yosef Haïm, dans le Ben Yehoyada. Dans le Lévitique, il est marqué Im Ola Korbano Minabaka, si son offrande est un holocauste de gros bétail, ça veut dire c'est vraiment que ça coûte très cher. Qu'est-ce que la Torah elle dit? C'est une offrande d'une agréable odeur à Hachem. Retenez bien la dernière phrase. D'une agréable odeur à Hachem. Quand on remarque plus loin, dans le Lévitique, toujours chapitre 1 au verset 17, ça parle d'un sacrifice d'oiseau. Et si son offrande à Hachem est un holocauste d'oiseaux parce qu'il n'a pas les moyens d'offrir un gros bétail, alors Olahu Ishereach Nihoach Lachem. Un sacrifice consumé par le feu, c'est-à-dire Ola, et encore la Torah elle répète, c'est une offrande d'une agréable odeur à Hachem. Pour la troisième fois et dernière fois, la Torah elle dit dans le chapitre 2 et au verset 1, Venefesh kitakriv korba minha Hachem. Lorsqu'une personne fera à Hachem une offrande en don, c'est un mincha. Son offrande sera de la farine, de la fleur de farine. Pourquoi de la fleur de farine? Parce que ni il peut se payer un korban d'un gros animal, il ne peut pas se payer un gros bétail, aussi il ne peut pas acheter un oiseau, donc il offre la fleur de farine. Et la Torah, elle répète encore une fois, c'est une offrande d'une agréable odeur à Hachem. Alors, on se pose la question, comment se fait-il qu'on répète comme ça, à chaque fois? Alors la Gemara, Menachot, page 110, Kufyud, Amoud Aleph. Le Ben Yehoyada là-bas, il dit, tu sais, selon l'explication littérale que la Gemara elle donne, cela veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne regarde pas est-ce que la personne, elle a beaucoup de moyens ou pas du tout. Non. L'essentiel, c'est qu'elle puisse offrir son sacrifice, les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Que ce soit un animal qui coûte très cher, comme un gros bétail, ou un oiseau, ou de la farine, peu importe. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il faut que le cœur y soit. C'est évident que si une personne a les moyens, comme nous dit le Torah Temima, si la personne a les moyens, puis il offre de la farine, c'est pas compatible. Mais s'il n'en a pas les moyens, ou c'est un peu difficile, alors la Torah nous dit, sache qu'Akadosh Baruch Hu regarde l'intention, le cœur. Et aussi le Sefer Arve Nahal, que le Rabbi Yosef Haïm rapporte, il rapporte la Gemara Kedushin, page 39, où là-bas, on est très surpris d'entendre une chose pareille. Donc on a expliqué selon l'explication littérale. Maintenant on va l'expliquer selon le Drash, avec la Gemara Kedushin. Là-bas, qu'est-ce qu'il est mentionné? Si une personne reste assise et elle se dit non, je ne vais pas faire la faute qui se trouve juste en face de moi. Je ne vais pas. Et elle essaye de résister, de surmonter le Nisayon. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Que cette action de ne pas faire la Avera, c'est dans la faute, on le considère comme une mitzvah. C'est extraordinaire. Par le fait de s'être, il s'est retenu et il s'est travaillé pour ne pas faire la faute, soit le Lachon Hara, il allait faire de la médisance. Il s'est dit non, on le considère comme une mitzvah. À chaque fois, on va lui mettre dans sa tirelire de mitzvot une pièce. Alors, cette Gemara, elle est incroyable. Alors, c'est là où le Ben Yehoyada, il rapporte le Midrash Vaïkra au chapitre 20 et au verset 26. Le Midrash, il dit ainsi. Al yomar adam ifshi bebasar chazir. Qu'une personne ne dise pas, ah tu sais, le porc, je ne l'aime pas. Non. Et la yomar ifshi. Qu'ils disent, au contraire, j'aime la viande de porc, mais
Oma avi shebashamayim gazar alay. Mais le maître du monde, mon père, qui est Akadosh Baruch Hu, m'a demandé de ne pas en manger. De dire que le porc n'est pas bon, c'est faux. On a des témoignages que c'est très très bon, il paraît. Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle il ne peut pas manger de chazir. La raison, c'est qu'Akadosh Baruch Hu chez Moulahad nous a ordonné de ne pas en manger. Alors, selon ce principe, dans le Ben Yehoyada, le Rabbi Yosef Haïm, il explique la Gemara Benachot Kufyud ainsi. Il dit Yesh lefaresh, echad amarbe, ve'echad amam'it, aïkar shechaven libo lashamayim. Que la personne qu'il fasse beaucoup, ou que la personne fasse peu, l'essentiel qu'il puisse toujours être canalisé, l'Eshem Shamaim, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici, c'est pas qu'il mange le chazir, il va pas manger le chazir plutôt, parce que c'est pas bon. Mais pour Hachem, c'est comme un converti. S'il dit, tu sais, votre Torah, je l'aime beaucoup, parce qu'elle est logique, elle est belle, je la trouve intelligente. Ça marche pas. On lui dit, il faut que tu te convertisses pour Akadosh Baruch Hu. Que tu fasses les mitzvot, même les 7 mitzvot noachik. Il faut qu'il les fasse parce que Dieu les a ordonnés, et non pas parce que c'est logique ou parce que c'est beau. C'est sûr que c'est beau, mais ce n'est pas la raison principale. Alors, il en est de même par rapport à notre Gemara. Lorsque la personne, elle va offrir un korban, un sacrifice, quel que soit le sacrifice, l'intention, c'est ça qui va être le principal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pareil en ce qui concerne pour cette Gemara qui nous dit tu t'assois et tu te retiens de faire la faute, on te considère comme mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est l'intention que Dieu il va regarder. Chez Chaven Libo la Shamayim. Parce que s'il s'est abstenu, il s'est retenu de ne pas faire une erreur, alors c'est encore plus fort qu'une mitzvah. C'est pas seulement une mitzvah, c'est encore plus fort parce qu'il est très dur de se retenir de ne pas faire une avera. Ici, nos hachamim nous disent, sache que cette Gemara qui nous dit, l'essentiel c'est que ton intention soit dirigée vers Hachem, elle est même tranchée comme loi dans le Shulchan Aruch. Le grand maître du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, tranche dans le Shulchan Aruch dans la 4e loi. Il ne faut pas aller très très loin. Il dit ainsi, Tov me'at achanonim bechavana. Il est très important et bien de faire peu de supplications, mais avec l'intention que d'en faire meharbot belo kavana, que de faire beaucoup de tachanonim de supplications, mais sans intention, sans avoir la tête sur les épaules, sans la kavana, voyez, sans le cœur. Et les Mefarshim, les commentateurs disent que cette loi, elle n'est pas seulement valable pour les supplications, mais pour les mitzvot, de ne pas regarder seulement uniquement la quantité, mais de regarder surtout la qualité de la mitzvah, qu'elle doit être dirigée avec une kavana, comme nous l'avons souvent rapporté. Tfila belo kavana, okay, ça veut dire une tfila où il n'y a pas l'intention, elle est très difficile à passer aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'essentiel pour lui, comme nous l'avons appris dans la paracha de cette semaine, la kavana, c'est ça qui va embellir le papier, le cadeau, si vous voulez, le cadeau qu'on va offrir à Hachem Itbarach. Bracha ve'atzlacha, et qu'Hachem nous aide à avoir la kavana et ne pas chercher seulement la quantité, mais plutôt et surtout la qualité. De ne pas regarder seulement est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent ou bien est-ce que l'on fait la mitzvah avec beaucoup de moyens, mais qu'on le fasse avec la kavana. Qu'Hachem nous aide de faire les mitzvot avec la kavana de façon à ce que ces mitzvot puissent être agréées aux yeux d'Akadosh Baruch Hu Shemolad. Bracha ve'atzlacha, et on se revoit pour un autre pirouche sur la paracha de la semaine.